Tu donnes la parole sur les réseaux sociaux à des ados qui subissent ce fléau. Et tu dis que c'est une rencontre avec un jeune garçon dans les rues de Nice qui a déclenché tout ça. Tu peux nous expliquer? Oui, j'avais un concept sur YouTube qui s'appelait Nuit Blanche, où j'allais toute une nuit dans une ville avec mon micro et j'allais poser des questions à des gens tout en buvant un tas de trucs. Donc c'était une sorte de marathon, de tournée de bar filmée sur YouTube. C'était un mélange de Paris dernière, j'avais l'impression d'être dans les années 80 et en même temps je mettais tout sur YouTube, je me sentais bien. Je partais toujours avec des potes qui finissaient par me raconter des trucs parce que forcément à 2h du mat on a la parole qui se libère un petit peu. Et je suis sur la promenade des Anglais, je suis super enjoué, je suis super heureux. Il fait bon. Et je vois un petit gamin qui a l'air trop sympa. Puis bon, nous on s'en fout, on filme tout le monde. Et alors, comment ça va? T'as un message à faire passer? Et il regarde la caméra, mais 12 ans, 13 ans. Et il dit, oui, j'ai un message pour les gens qui sont dans mon école. Vous êtes méchants. Ça m'a brisé le cœur. Et je me suis tellement reconnu dans ce petit bonhomme. Et la force, le courage qu'il a eu de dire. Et j'imaginais tout ce qu'il pouvait y avoir derrière ce mot méchant, tout ce que ça pouvait vouloir dire dans son quotidien. Et c'est là que moi j'ai décidé de m'emparer de ce sujet-là, parce que je me suis dit, tiens, si lui il pense ça, qu'est-ce qu'ils pensent les autres? Et je suis allé faire du micro-trottoir dans les rues pour demander aux jeunes de me raconter leur harcèlement scolaire. Et je me suis dit, mais mon Dieu, on est combien? On est combien à avoir vécu ce cauchemar? Combien de victimes sont devenues des bourreaux derrière? Combien de gamins ont vécu un cauchemar au collège, à l'école primaire? Et puis toi, il y a des images qui ont dû ressurgir à ce moment-là. Il paraît qu'on t'appelait Gollum, Ouais. le gars du Seigneur des Anneaux. Ouais. Bah aujourd'hui c'est un peu plus Frodon, donc on va dire que j'ai glow up. Mais à l'époque c'est vrai que... Mais comment t'as su? Parce que j'entends, ok, au début t'avais une centaine d'abonnés, je pense, sur YouTube, et puis c'est devenu exponentiel. Quand est-ce que tu as décidé de transformer cette écriture en engagement, tu vois, de tout ton humour et de le déployer pour ces causes-là? C'est pas venu tout de suite, très honnêtement. Et même, je pense que si tu m'avais posé la question il y a 2 ans... Tu l'aurais pas identifié? Non, parce que pendant très longtemps, je ne voulais certainement pas rentrer dans le moindre engagement. Parce que je me suis dit, je suis un divertisseur. Mon travail est de divertir. Je ne vais pas commencer à dire, ouais, faites pas ceci, faites pas cela, attention à ceci, attention à cela. Et je voulais juste être un divertisseur. Je voulais être celui qui amuse et c'est tout. Et ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Quand j'étais au collège, j'étais pas cool. J'étais pas cool. J'étais Gollum. Gollum, il est pas cool. Gollum, il fait peur. Gollum, on se fout de sa gueule. Moi, on me balançait dans les poubelles. On me poussait dans les escaliers. C'était normal. Et les mecs cool de mon collège, je les enviais parce qu'ils avaient des mèches, parce qu'ils avaient des épaules, parce que voilà, ils se baladaient, ils savaient parler aux filles. Moi, j'avais un traitement aux hormones de croissance parce que j'étais en retard de 5 ans de puberté, de machin. Donc en fait, j'étais vraiment tout petit. Tu sais, on aurait dit le mec qui avait sauté 10 classes, alors que non, je suis aussi con que tout le monde en plus. Mais juste, je suis tout petit, j'y arrive pas. Et à côté, il y a des gens de mon âge qui sont déjà tellement cool, tellement stylés, tout le monde les admire. Et en fait, quand les réseaux sociaux sont arrivés, quand j'étais justement, je suis devenu ce divertisseur que je voulais être. Et à un moment, j'ai réalisé un truc. Pour certaines personnes, le mec cool, c'est moi. C'est moi qui suis cool aujourd'hui. Il y a des gens qui me trouvent cool. C'est toi C'est le pas cool. tout le monde, je suis pas en train de dire que je suis cool. Et t'as créé un club de cool. Ta communauté, c'est des cools. C'est que des cools. Et en fait, j'ai réalisé que j'ai une responsabilité en tant que cool maintenant. Ouais. Parce que je me dis, si le mec cool de mon collège, il avait pris ma défense, moi le petit collégien harcelé, si le mec avec la mèche là, il avait pris ma défense, je suis sûr que j'aurais eu beaucoup moins de problèmes. Et je me suis dit, tiens, maintenant que c'est moi qui ai une mèche... Tu l'as revu, ce mec à la mèche? Non, j'ai jamais revu ce mec à la mèche. Mais t'as jamais écrit? Si, j'ai dû recevoir un texto il y a quelques années en mode, waouh, trop cool. Et je lui ai pas dit, mais j'ai pensé, waouh, trop tard. Aujourd'hui, tu es parrain de l'association e-enfance, justement, qui lutte contre le harcèlement scolaire. Et j'en profite pour dire qu'il y a un numéro vert, c'est le 3018, qui est très important. Mettez-le dans votre poche, ce 3018. On est tous responsables. On doit tous être là pour celui qui est à côté de nous. Et il suffit d'observer un tout petit peu et vous pouvez sauver vraiment des gens. Est-ce que tu voudrais convaincre, je ne sais pas, si tu devais convaincre des enfants qui sont en galère en ce moment, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, d'appeler en fait, de se convaincre, d'appeler le numéro, parce que c'est ça souvent qui est difficile. On peut appeler le 3018, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes ont beaucoup de difficultés à appeler. Ouais. Il y a un chat sur l'application 3018. Voilà. Donc vous n'êtes même pas obligé de passer le coup de fil. Il y a des écoutants et ces écoutants-là, c'est
c'est des juristes, c'est des psychologues, c'est des gens qui sont formés, qui sont prêts, et surtout, c'est des gens qui ont une capacité d'avoir un impact tout de suite. Je les ai rencontrés dans leur bureau, et ils sont en contact avec l'éducation nationale, ils sont reconnus comme association d'utilité publique. Ils peuvent faire supprimer n'importe quel contenu que vous ne voulez voir disparaître des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les smartphones,